avec le président du CRIF, Yonatan Arfi, interrogé par Victor Hérault de Valeurs Actuelles, et Joseph Massescaron. Oui, je voudrais vous faire réagir sur un tweet de Manès Nadel. Manès Nadel, c'est un jeune, très jeune syndicaliste étudiant, mais c'est un peu le chouchou de Jean-Luc Mélenchon, le dauphin, il a été le porte-parole du nouveau Front populaire, enfin, etc. Et il dit ceci, il écrit ceci. Ce genre d'acte, il parle de l'acte terroriste, ce genre d'acte doit être sévèrement puni, comme toute action qui cible ainsi la vie juive diasporique et n'a dès lors plus rien à voir avec la cause palestinienne. Mais ce tweet, il dit tout. Il dit tout parce que, au fond, il vient considérer que celui qui ne serait pas en diaspora, donc qui serait en Israël, serait par essence coupable et serait légitime à être ciblé par le terrorisme qui viendrait le tuer. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que, au fond, l'État d'Israël n'a pas le droit d'exister, que les Israéliens sont illégitimes par quoi qu'ils fassent, mais ils sont légitimes pour ce qu'ils sont. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très structurellement dans un certain nombre de discours, notamment les discours décoloniaux. Prenez le discours de Ouria Boutelja, elle a cette formule sur on ne peut pas être innocemment israélien. C'est l'égérie des mouvements décoloniaux qui a écrit un livre qui s'appelle Les Blancs, les Juifs et nous, qui est terrible sur le rapport aux Juifs, en fait, sur l'antisémitisme qui est au cœur des théories décoloniales, en fait. Et ce que vous venez de lire, ce tweet de Manès Berbel, est quelqu'un qui me paraît dangereux de point de vue idéologique, parce qu'on voit que cette diffusion-là de ces idées-là se fait de plus en plus largement. Et sémantiquement, la vie juive diasporique, c'est quand même quelque chose qui a du sens. C'est-à-dire, en français, la construction de ce mot, en lui-même, est un appel de haine. Et puis, fondamentalement, refuser au seul peuple juif le droit à l'autodétermination et à avoir un État, c'est une manière de discriminer les Juifs. Donc, c'est le refus du droit à l'existence de l'État d'Israël, c'est quelque chose qui est fondamentalement antisémite. Ça n'est pas simplement radicalement anti-israélien. Justement, il y en a une qui a appelé à la fin de l'État d'Israël indirectement, ou même directement si l'on veut. C'est Rima Hassan, qui est députée européenne, faut-il le rappeler, LFI, et ce week-end, elle a estimé qu'Israël ne survivra pas 100 ans. On écoute Rima Hassan. Moi, j'ai plus le droit d'aller en Palestine. Jusqu'à la libération. C'est la juge qui m'avait dit vous allez être interdit de territoire pour 100 ans. Je lui ai dit Israël ne survivra pas 100 ans. Bah oui. Et ça, c'était devant la juge. Voilà, donc ça, c'est dans le cadre d'une émission PDH qui s'appelle... Je crois que c'est Parole d'honneur, me semble-t-il, qui est où elle dit effectivement, elle raconte, effectivement, c'est l'histoire de la flottille où il était sur le bateau pour porter soi-disant secours aux Palestiniens. Voilà. Ensuite, elle a été, comme vous le savez, interpellée par les Israéliens, et la juge lui dit, de toute façon, vous êtes interdite de territoire israélien pendant 100 ans. Et elle dit, l'État hébreu ne survivra pas 100 ans. Et quand, hier, au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, j'interroge Manon Aubry sur cette question de Rima Hassan qui dit ça, voilà ce que dit Manon Aubry. Rima Hassan, Israël ne survivra pas 100 ans. Je réponds juste, vous faites le lien entre l'antisémitisme et l'État d'Israël. Est-ce que dans l'État d'Israël, il n'y a que des Juifs ? Moi, regardez, je lis juste, je lui ai répondu... Israël ne survivra pas 100 ans. La volonté de détruire Israël n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Répondez à ma question. Vous voyez très bien que vous êtes en difficulté, puisque je ne suis pas du tout en difficulté. C'est vous qui êtes en difficulté, vous ne voulez pas répondre sur Rima Hassan. Non, je réponds sans problème sur Rima Hassan. Alors elle a raison de dire ça ou pas ? Bien sûr qu'elle a raison de dire ça. Pourquoi est-ce qu'elle a raison ? Vous savez qu'aujourd'hui, commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, raison pour laquelle le gouvernement israélien est poursuivi par la Cour pénale internationale, oui, ça précipite à la chute d'un État. Est-ce que ces paroles-là sont aussi des accélérateurs d'antisémitisme en France aujourd'hui ? Bien sûr, évidemment. Appeler ouvertement à la fin de l'État d'Israël, c'est appeler à une discrimination contre les Juifs pour la raison que je viens de vous indiquer. Ce serait refuser au peuple juif et au seul peuple juif le droit à l'autodétermination. C'est quelque chose qui est une discrimination fondamentale. Et puis, on a envie de lui poser la question, mais alors, qu'est-ce qu'on fait des Israéliens ? On en fait quoi ? On les met sur des bateaux, sur la mer, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc on voit bien que
leur discours, c'est un discours de clarification de leur position idéologique. Ils prétendent œuvrer pour la paix, mais leur discours, c'est un discours de haine, puisque c'est un discours qui induit une violence vis-à-vis des populations israéliennes qui ne devraient plus être là à leurs yeux. Donc, moi, ce que j'aimerais que les gens entendent, c'est apprendre à décrypter les faux discours pacifiques. Parce qu'on souffre, on meurt de ça, de ces discours dans le débat public qui se prétendent être des discours de paix, en emportant une partie d'un ventre mou qui peut-être n'a pas conscience de ce que signifient ces discours-là. C'est un discours haineux qu'il faut dénoncer comme tel. Expliquez-moi, Yonatan Arfi, Emmanuel Macron a été interpellé notamment récemment par l'ambassadeur américain, comme quoi on ne faisait pas en France assez contre l'antisémitisme. Vous me dites, on a un dialogue qui est plus ou moins sûr avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, mais quand vous venez de le dire, là c'est de l'incitation à la haine. L'incitation à la haine, c'est passible. On peut saisir. Pourquoi il ne se passe rien quand il y a ce genre de discours? Expliquez-moi. Sur la question d'LFI, il y a beaucoup de procédures judiciaires en cours, et j'ai eu l'honneur moi-même d'être témoin dans la procédure qui avait visé entre LFI et Raphaël Enthoven, et qui avait amené à la relaxe de Raphaël Enthoven par rapport aux propos disant LFI parti passionnément antisémite. Sachant que dans ce procès, le paradoxe, c'est que c'est LFI qui avait porté plainte. C'est LFI qui avait, exactement. Et donc, au fond, ils ont voulu faire le procès de Raphaël Enthoven, ils ont eu droit au procès de l'antisémitisme de LFI. Et ils ont droit aussi à un livre remarquable de Richard Malka. Exactement. Et voilà, et j'avais eu effectivement l'honneur de pouvoir témoigner dans ce procès pour témoigner de l'antisémitisme et de la manière dont les positions d'LFI nourrissent directement l'antisémitisme dans notre pays. Donc ce combat-là, évidemment, il est celui qu'on mène au quotidien. Joseph. Mais en fait, est-ce que l'on pourrait dire aujourd'hui qu'est antisémite toute personne qui considère que les Juifs ne sont nulle part à leur place ? Alors, incontestablement, celui qui considère que les Juifs ne sont nulle part à leur place... Parce que c'est bien ça le discours, le fond du discours. C'est un discours antisémite. Yonatan en disant, qu'est-ce qu'on fait des Israéliens, qu'est-ce qu'on fait des Juifs, on les met tous sur un bateau, et donc, puis voilà. On voit bien que... À ce moment-là, il faut revenir au sort des Juifs dans les pays arabes. Bien sûr. Quand on arrive au discours, à ce niveau-là de clarification, c'est simple, et on perçoit l'antisémitisme qui suinte. Ce qui est difficile dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que c'est évidemment beaucoup mieux caché que ça, et qu'on a beaucoup de gens qui, on le disait, prétendent œuvrer à la paix, prétendent vouloir aider les Palestiniens, ce qui en soi est légitime. La détresse des Palestiniens est réelle et personne ne la nie, mais ils utilisent ces sujets-là pour pouvoir mieux attaquer les Juifs. Victor Hérault. Oui, Yonatan Arfi, vous faites le lien entre l'antisionisme, le lien direct et assumé entre l'antisionisme et l'antisémitisme. J'ai envie de vous demander, sur ces questions-là, y a-t-il encore de la place pour la nuance, ou la nuance est-elle intrinsèquement une facilité rhétorique qui verserait dans l'antisémitisme? Je parle bien de cette question précise de l'antisionisme ou de la défense pseudo-palestinienne, qu'elle soit sincère ou instrumentalisée politiquement. Par principe, il y a toujours de la place pour la nuance, et il y a toujours de la place pour la discussion, tant qu'elle est bien intentionnée, intelligente, documentée, honnête, intègre. Voilà. Donc si on renonce à ça, on perd une partie quand même de nos valeurs démocratiques, et ça, je l'accepterai jamais. En revanche, ce qui est certain, c'est que on voit bien les rhétoriques à l'œuvre, celles qui vont se cacher dans les discours antisionistes pour faire passer des messages antisémites. L'antisionisme, il faut se mettre d'accord sur les termes. Ça n'est pas la critique même dure de l'État d'Israël. La critique même dure de l'État d'Israël ou du gouvernement israélien, c'est quelque chose qui est légitime, comme n'importe quel autre pays du monde. Vous avez le droit de le critiquer. En revanche, l'antisionisme, c'est quand vous contestez le droit à l'existence de l'État d'Israël. Voilà. Et quand vous en arrivez à contester le droit à l'existence de ce seul État d'Israël, là, vous sombrez dans quelque chose qui est d'une autre nature. La sémantique, elle est utilisée. C'est-à-dire que pour échapper aux sanctions pénales ou aux sanctions de la justice, certains, au lieu de dire sale juif, ils vont dire sale génocidaire, en référence aux méthodes du gouvernement Netanyahou, etc., etc. Mais en réalité, elle est là. La haine, comme vous l'avez dit, et c'est une profonde haine qu'il y a aujourd'hui, elle est là. Le terreau est là. Oui, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Et encore une fois, vous ne m'avez pas vraiment répondu sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'il en fait assez? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ambassadeur américain qui dit « Ouais, c'est pas assez ». Non, moi, sur cette question-là, je considère que c'est une question qui doit se discuter en France. Il y a des acteurs
politique, associatif. Vous voulez dire qu'il ne devrait pas se mêler des affaires françaises ? Évidemment, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, mais c'est d'abord une question française, comme l'antisémitisme aux États-Unis est d'abord une question américaine. Et malheureusement, c'est un sujet qui se pose partout. Donc, on a besoin de coopération internationale sur cette question. On a besoin des Américains, par exemple, sur la question de la haine en ligne, parce qu'on ne pourra rien faire sans la participation des plateformes. Et inversement, il y a des sujets sur lesquels la France doit travailler, sur la question du combat contre l'islamisme, par exemple, où l'Europe, malheureusement, de manière générale, est devenue une terre de refuge pour un certain nombre d'islamistes. Très concrètement, ils sont plus à l'aise chez eux aujourd'hui que, par exemple, au Maroc. Ils se sentent plus chez eux en Europe qu'au Maroc. C'est quand même incroyable quand on voit l'état des lieux sur cette question. Donc, on a besoin de ce combat-là. Sur les positions d'Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, sur la question notamment de la reconnaissance de l'État palestinien, on est monté au créneau très publiquement. Vous pouvez retrouver les différentes prises de position. Mais sur le combat contre l'antisémitisme, je dois saluer l'action du gouvernement. Merci beaucoup, Yonatan Arfi, président du CRIF, d'avoir été avec nous. Et au nom d'Europe 1, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Hanouka. Merci.